On va partager au maximum. Est-ce que l'image c'est bon? 100%. C'est bien. Merci. On va partager, on prend le temps, on partage. Que Dieu bénisse tout le monde qui va être connecté avec nous, qui voit l'image. On va commencer à partager pour la gloire de notre Seigneur. Au maximum, on partage à tous nos groupes, on va partager pour la gloire de notre Seigneur. Que Dieu bénisse tout le monde qui soit connecté avec nous pour la grâce de notre Seigneur. Shalom, peuple de Dieu, on va partager au maximum. On partage. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom partout dans le monde. On va partager l'image, on va partager pour la gloire de Dieu. On a encore notre terme qu'on avait commencé, on va continuer aujourd'hui, partager. C'est ça que moi je suis en train de faire. Vous aussi vous partagez, partagez dans différents groupes, partagez dans notre page Facebook, partout partagez. Nakoma ya Yesu, asikola na makila ya Yesu, nakoma ya Yesu, oh. On va partager au maximum. Oh, nako lembate, le Kimbongo. On va partager au maximum, on partage. Oh, voilà. Comme d'habitude, on doit respecter aussi l'air. Nous partageons dans différents groupes.
Nous, normalement, on doit respecter l'heure parce que c'est le moment est arrivé pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, notre sœur Laure Mbongo. Zambalola, Apambola, peuple de Dieu qui sont partout dans le monde. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Dieu vous bénisse richement. Votre frère Guilherme Banza, comme d'habitude. Et nous se présentons devant vos écrans chaque dimanche à partir de 19h heure de Paris. Notre but de notre émission, c'est à prêcher la bonne nouvelle, comme Jésus-Christ nous a envoyé, prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Après, ça arrivera à la fin. La parole doit être prêchée. Toi, tu as ton côté, fais aussi ton travail, partagez l'image partout, dans différents groupes, aux en à Facebook, Bandako, partagez l'image. Il y a parole et Nzambé, ça sera une bonne chose. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Nous avons notre chaîne sur YouTube, qui est le nom de Guilherme Banza. Si vous rentrez dans le YouTube, vous allez voir votre frère, il est avec l'Assemblée. Vous pouvez s'abonner aussi pour chaque fois recevoir nos prédications quand on est en ligne. Nous avons aussi notre page Facebook qu'on est en train d'utiliser et mon Facebook privé qui est dans le nom de votre frère Guilherme Banza. Si vous tapez Banza Guilherme, vous allez voir notre page, vous abonnez. Ça sera bon pour nous donner encore du courage d'avancer avec le travail que Dieu nous a accordé de faire pour sa grâce. Voilà. On avait commencé cet mois d'avril de parler d'un thème très important parce que on avait bien vu, nous tous partout dans le monde, on avait fêté la fête de Pâques. Et nous aussi, on a ce thème qu'on est en train de parler, c'est qu'est-ce qu'est les Pâques. Le thème s'intitulait qu'est-ce qu'est les Pâques. C'est le dimanche passé, par aide du Saint-Esprit, on avait expliqué aussi comment le Pâques a été célébré, comment le Pâques a commencé. Ça a commencé avec qui, qu'est-ce que le Pâques, que célébrons-nous alors de cette fête? Nous célébrons quoi au juste? On avait expliqué par la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on ne va pas retourner par l'arrière, mais on va avancer. Ceux qui n'étaient pas avec nous, vous pouvez regarder dans les pages Facebook ou dans les YouTube. Vous tapez seulement qu'est-ce que les Pâques. Vous allez voir partie 1 qu'on avait mis le dimanche passé. Il y a des versets qu'on avait partagés ensemble avec tout le peuple de Dieu qui était en ligne avec nous. C'était une bonne chose. Aujourd'hui, on va continuer. Parce que journée d'aujourd'hui, on va parler des mêmes choses. Mais on va avancer quand même par rapport à notre prédication. Nous parlons de qu'est-ce que les Pâques. Qu'est-ce que les Pâques? On avait expliqué les Pâques c'est quoi au juste. Qu'est-ce que nous fêtons dans les fêtes de Pâques? Vous avez voyé que Pâques est une fête importante, mais nous fêtons pas la même chose. Vous avez vu que les Pâques c'est une fête très importante pour tous les chrétiens, mais nous fêtons pas les mêmes choses parce qu'il y a le monde entier célèbre le Pâques. D'autre côté, ils fêtaient leur libération qui était en Égypte, qui est Israël. Et ils fêtent leur libération quand ils étaient libérés en Égypte. C'est ça leur fête de Pâques. Ils fêtent la fête de traverser la mer Rouge. Et on a vu aussi les païens aussi fêtent cette fête de Pâques. Les païens, pour eux, quand tu demandes quelques gens, même dans les travails des collègues partout à gauche, vous allez voir que dans les jours de Pâques, ça devient même jour férié dans certains pays. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils fêtent. Amen. Ils ne connaissent pas ce qu'il est en train de fêter en réalité. Parce qu'eux, ils ne fêtent pas les mêmes choses que toi et moi. Et ils fêtent leur fête de printemps. On avait expliqué dans les années passées, ils fêtaient ça comme une fête de printemps. C'est une fête qui faisait que les gens sortis dans les périodes hivernales, de rentrer dans les périodes de printemps. Et ces moments-là qu'eux, ils célébrent les fêtes. On avait même expliqué par rapport au calendrier judaïsme et les calendriers que nous utilisons la fête de Pâques. La fête de Pâques, nous fêtons par les 4 mois d'avril. Nous fêtons 4 mois. Quand nous regardons bien, c'est les mois que printemps arrive. Parce que c'est les païens qui avaient mis ça à cause de ces moments-là de profiter de fêter leur fête de printemps. Mais si tu regardes en Israël, fête de Pâques a été une fête recommandée dans les premiers mois. Ça sera dans les premiers mois. Amen. C'était pas dans les 4 mois. Comme nous parlons pas des calendriers, mais nous parlons de lui-même la fête. La fête, on vient comprendre que nous fêtons pas les mêmes choses. Tout humain sur la terre fête la fête de Pâques, mais chacun fête dans sa façon.
D'autres, ils fêtent la libération de l'Égypte. D'autres aussi, les chrétiens, ils fêtent d'autres choses. Nous fêtons, mais nous fêtons quoi au juste? Ah, mais c'est pour cela, quand tu demandes à d'autres personnes, ils te disent qu'ils ne connaissent pas la fête de Pâques. Et nous, chrétiens, nous célébrons la victoire de la croix. Amen. Nous, en réalité, les chrétiens, c'est que j'ai dit, l'épouse, ils fêtent de Pâques comme la célébration de la victoire de la croix. Nous, les chrétiens, notre fête de Pâques, nous célébrons la victoire de la croix. C'est-à-dire, quand tu fêtes la fête de Pâques, le mois qu'on est en train de vivre, c'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est passer au-delà, passer d'une autre chose. Et il en veut passer des mers rouges pour aller dans les déserts. Eux, il avait passé de l'esclavagisme à liberté. Et l'épouse aussi, il fête la fête de la libération. Son fête de la libération, nous célébrons la victoire qui a été réussie sur la croix. La victoire que Jésus-Christ nous a donnée de la croix. Et la croix, moi j'ai dit toujours, la croix c'est comme un lieu de départ de notre course. Amen. Quand je vais courir, quand on fait une course, même dans les écoles, quand on était dans des écoles primaires, on te met dans un départ de course. Borozane, si ko fubo bandela. Ngala benga croix ya Golgotha comme ça. Et si ka futo bandela course, tant bo bando kima, muto akozala liboso yo tikani na sima. Soki nano azongi na lieu de départ te place bo bandela qui course, c'est-à-dire on a gagné course c'était. Amen. En réalité, croix ezesika oyo course e bandela. Esika makambo nyonso e bandela. Quand tu regardes la croix de Golgotha, c'est le lieu de la victoire. Dieu qui nous a donné la confiance. Quand je marche dans ma vie, quand des choses ça marche pas, la première chose je dois retourner sur la croix. Là toutes les choses a commencé. C'est là où j'ai le pardon du péché. C'est là aussi j'ai la victoire pour vaincre sur la terre. C'est là aussi j'ai devenu enfant de Dieu. Tout ça a commencé sur la croix de Golgotha. Nous célébrons la victoire de la croix. Alléluia. Amen, le peuple de Dieu. Nous célébrons la victoire de la croix. Ce qui va tout que c'est que Pâques, la Pâques c'est une fête que les chrétiens célèbrent la victoire de la croix. Nous célébrons la victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Jésus-Christ nous a donné la victoire. Ça a commencé à la croix de Golgotha. C'est notre lieu de commencer les courses. Alléluia. C'est là-bas que toutes les choses ont commencé. Yango komona, comme nous célébrons la victoire de la croix, j'avais mis 4 points qu'on va parler aujourd'hui. Dans notre premier point, les chrétiens, nous célébrons la victoire de la croix. On est bien d'accord. Nous pouvons avoir, dans notre premier point, nous pouvons avoir un bon travail dans la vie. Oui, on peut avoir un bon travail. C'est l'une des choses que les chrétiens demandent beaucoup. Seigneur, je n'ai pas le travail. Donnez-moi le travail. D'autres personnes, il est en train de travailler. Moi, je ne travaille pas. Oui, le travail, ça fait partie des commandations que Dieu aussi a laissées pour l'homme. Il a dit à l'homme, travailler pour manger. Tu mangeras dans la sueur de ton front. Ah, ça dit que le travail fait partie de notre vie. Quand tu travailles, tu respectes aussi la parole de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu qui ne travaillent pas aussi, ce n'est pas une bonne chose. Ah, yo bando ya mboko, bando ya poto na no salatete, eza bien te. Amen. Eza bien te en tant qu'humain, eza pe bien te en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, il doit travailler. Ce n'est pas que non, biso awata to salite zagalango problème était. Non, c'est un problème. Pour nous les chrétiens, c'est un problème parce que le travail, il fait aussi partie des respects de la parole de Dieu. Amen. Nous pouvons avoir un bon travail et des diplômes, de l'argent. On peut réaliser beaucoup des ambitions dans notre vie. Nous les chrétiens, oui, c'est une bonne chose. Et avoir tous les désirs de satisfaction dans ta vie. Tu peux avoir tout ça. Mais dans notre vraie victoire dans la vie, notre vraie victoire, ce n'est pas le travail, ce n'est pas aussi la bonne santé, ce n'est pas aussi le mariage, ce n'est pas aussi acheter des voitures, ce n'est pas aussi voyager dans beaucoup de pays. Notre vraie victoire en tant que les chrétiens, notre vraie victoire en tant que chrétiens, c'est notre victoire sur le péché. Amen. Est-ce que vous avez saisi? Notre vraie victoire, nous avons une vraie victoire. Notre vraie victoire, c'est la victoire sur le péché. Ah, quand un chrétien, il arrive à faire la victoire envers le péché, c'est ça la vraie victoire.
nous cherchons pas seulement gagner des choses matérielles. Nous cherchons pas seulement parce que je dois voyager, je dois se marier. Oui, c'est bien. Je dois avoir des gros diplômes. Je vais aller partir dans des grandes universités. Oui, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui est notre victoire en tant que chrétien. Alléluia. Notre victoire en tant que chrétien, on doit vaincre le péché. Tu dois avoir la victoire sur le péché. Un chrétien, il doit dépasser les péchés. Et tu dois arriver dans un moment, tous les péchés, ça dépasse pas notre capacité. Tu comprends? Amen. C'est-à-dire, tu vis sur la terre, il y a certaines choses qui peuvent se présenter devant toi, ça te dépasse pas tes capacités. Et là, quand tu arrives à faire certaines choses comme ça, tu arrives à dépasser les péchés, là où tu es dans la victoire. Alléluia. Amen. Dans notre deuxième point, le but des chrétiens, sur la terre, la sanctification, c'est un commandement de Jésus. Oui, c'est le but d'un chrétien sur la terre, c'est la sanctification. Amen. Notre but sur la terre ici, c'est être sanctifié. Ça a été un commandement que Jésus nous a demandé. La Bible dit, soyez parfaits. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous a dit. Alléluia. Quand tu es un chrétien sur la terre, il faut que tu saches qu'on a un but. Notre but, c'est la sanctification. Tu dois vivre dans la sanctification. Quand Dieu te fait permettre un jour de réveiller le matin, moi, je dois se sanctifier. Amen. Le liberero na salaki lobby nzamba pesinga opportunité na lamuki tanga pesi opportunité à lamuka, c'est-à-dire accorder au lisusu une faveur, et dans cette faveur là ndeke o kitana mbeto zo bima tia ngona mutu que la sanctification, c'est ça notre but en tant que chrétien. Alléluia. Ça, c'est notre but. C'est un commandement que Jésus nous a dit. Il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il est dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 48. Celui qui a la rapidité, il peut écrire pour les autres. Matthieu, on dit bien Matthieu, chapitre 5. Chapitre 5, verset 48. Verset 48. Ça, vous pouvez lire ça. C'est qu'on est en train de parler. La Bible dit, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Vous êtes des chrétiens, sachez-le que notre but, c'est la sanctification. C'est comme ça, Jésus-Christ nous a laissé ce commandement. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Soyez comme votre Père est parfait. Notre Père est parfait. Jésus-Christ nous a laissé ça. Il nous a laissé ça comme un commandement. Chaque jour que nous dormons dans notre vie, quand nous revenons le matin, sachez de se sanctifier. Nous savons bien que nous sommes des pécheurs. Personne n'est parfait, mais nous avons droit de se sanctifier. Comme j'avais dit dans notre premier point, notre victoire, il faut vaincre les péchés. C'est ça la victoire. La victoire d'un chrétien, ce n'est pas qu'il n'a bali, ce n'est pas que le mariage, ce n'est pas qu'il a voyagé, ce n'est pas que j'ai réussi. Non, notre première chose très importante, c'est vaincre le péché, la victoire sur le péché. Et le but d'un chrétien, c'est la sanctification. Matthieu chapitre 5, verset 48. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui sont connectés, qui ont écrit les messages et les versets rapidement pour aider d'autres personnes qui vont être avec nous après cette live. Ça sera une bonne chose. Dans notre troisième point, l'apôtre Paul nous encourageait, et lui aussi, que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel. Apôtre Paul a dit que le péché ne peut pas régner dans notre corps mortel. Cet corps est mortel. Tant qu'on a un niveau à côté, et tinda ngana kanisa batu musuba mona ondie nzoto na biso eza immortel, ondie nzoto eza mortalité. Non, nzoto eza mortel, oyo kukufa. Quel que soit kitoko zanango, quel que soit taille aux zanango, quel que soit oyo zo sala, sachez-le que même au quai de gauche à droite, ozo présenter ba image à gauche à droite, ozo régner, yondo zo vivre, kole kabaninga, merci.
Mais sachez que ce corps-là que nous vivons avec, c'est un corps mortel. Et apôtre Paul nous a dit, on doit vaincre les péchés. On doit vaincre les péchés dans cet corps mortel. Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, nous a montré un bon exemple. Lui, il a vaincu les péchés. Il n'avait pas un autre corps. Il avait le corps que nous avons. Amen. Le corps, cet corps corruptible, cet corps mortel, on doit vaincre les péchés avec cet corps. Un chrétien, dès qu'il arrive de vaincre les péchés avec cet corps, là tu vas voir la grâce que nous avons reçue à Golgotha. La grâce que nous avons reçue sur la croix de Golgotha. Parce que c'est la croix que je suis en train de parler. Parce que c'est là que notre célébration. Avant que vivre ma grâce, tu dois d'abord remplir cet agenda. Ça, c'est un agenda très important dans la vie d'un chrétien. J'avais expliqué notre premier point. Tu dois avoir la victoire sur les péchés. Alléluia. J'ai expliqué la deuxième point. Le but d'un chrétien, d'être sanctifié. La sanctification. Chaque jour dans ta vie, tu dois se sanctifier. Tu dois faire les efforts, corriger les erreurs que tu avais commises hier. Tu dois les faire chaque matin dès que tu réveilles. Tu dois les faire. Amen. Et la troisième chose, l'apôtre Paul nous encourageons. Il nous a dit, il nous encourageons lui aussi que les péchés ne règnent donc point dans votre corps mortel et n'obéissent pas à ses convoitises. Ça, il est dans le livre de Romains chapitre 6, verset 12. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 12. Celui qui a la rapidité, comme d'habitude, vous faisiez pour les autres. Ça, c'est le bien-être universel. C'est ça aussi servir Dieu. Servir Dieu, ça fait aussi partie d'avoir souci les autres. Ça, servir Dieu. On va écrire rapidement Romains chapitre 6, verset 12. On ne va pas encore commencer à lire parce qu'aujourd'hui, j'ai tellement de versets qu'on va lire ensemble. Parce qu'on va expliquer Jésus-Christ à la totalité. Pourquoi la croix? Pourquoi nous sommes sauvés à la croix? À qui mérite cet acte de la croix? Parce que la croix a été donnée la vie pour l'humanité. Mais ce n'est pas toute l'humanité qui bénéficie grâce de la croix. Non. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas bénéficier de cela. C'est pour cela que nous donnons déjà les exemples. En tant que les enfants de Dieu, notre devoir. Dans la vie d'un chrétien, on a aussi des devoirs à accomplir avant que Dieu fasse sa part. Alléluia. En Romains, je dis bien Romains, chapitre 6, verset 12. Ah. Amen. Ah, la Bible dit, et il nous certifie que c'est ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Dans le livre des Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, vous avez voir chapitre 4, verset 3 à 4. Là, vous pouvez aussi écrire pour les autres, ils vont lire à la maison. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens, pour une bonne audition, chapitre 3, verset 4. Pour de nombreux chrétiens, vivre conformément à ces versets semblait presque impossible. Alléluia. Dans le quatrième point, tous les versets que j'ai donnés ici, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4, Romains chapitre 6, verset 12, Matthieu 5 à 48, tous les versets que j'ai donnés ici, c'est pour la sanctification des chrétiens. Mais quand on regarde dans le quatrième point, c'est comme si ça devient impossible pour beaucoup de chrétiens sur la terre. Amen. Il n'arrive pas à vivre comme ces versets demandent à un chrétien vivre sur la terre. On doit être saint comme notre Père qui est au ciel. Amen. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, Artisan Condé. Que Dieu bénisse aussi Maman Elena. Toutes les personnes qui ont dans ta écrit, que Dieu vous bénisse richement, qui sont connectés avec nous. Amen. Possible. Pourtant, le plan de Dieu n'est pas uniquement que nous pardonner. Plan Nzambe zakarate pour alimbisa kabiso. Plan Nzambe nos péchés. Non, ce n'est pas le plan de Dieu, c'est comme ça. C'est aussi de nous avoir marché dans la victoire sur le péché. Plan de Dieu est à part ko limbisa biso, ko mona biso pe ko tambola dans la victoire sur le péché. Alléluia. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement nous pardonner nos péchés. Non, le plan de Dieu, c'est nous pardonner et puis voir que les chrétiens marchaient dans la victoire sur le péché. Toi, tu es d'habitude de chaque fois de tomber. Tu as la facilité de tomber dans le péché. Et ça, alléluia. Mutumobimba nalikamba okosata kosaka. Nalikamba so akosa péché ta osa lisumu. Donc au comment d'habitude ya lisumu, lisumu mon angolo quoi quelque chose de normal. Non, après au lobi ke nzamba ko limbisa non. Yanina yebiso na pokwa na lelo. Nzambe azaka kawana te ko na ko pardonner biso na masumu. Non. Dieu est là aussi là pour nous voir
à vaincre les péchés, à marcher dans la victoire sur le péché. Ça aussi, c'est la capacité qu'il a donnée à l'homme. Quand tu t'appelles l'homme de Dieu, tu t'appelles un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il doit avoir la capacité de surmonter des erreurs. Alléluia. C'est ça qui nous fait que nous sommes des enfants de Dieu. Si tu as la capacité d'effacer les erreurs, là où tu es en train d'avancer jusqu'au royaume des cieux. Tu ne peux pas rentrer au royaume des cieux si tu ne sais pas comment remplir ou comment réparer les erreurs. Non. Là, on ne peut pas. Amen. Ces 4 points, il était très important. Dès que tu arrives à réaliser ce que la Bible nous demande dans ces 4 versets, là, tu peux dire comme Job l'avait dit. On va lire rapidement Job chapitre 19 au verset 25. Job chapitre 19 au verset 25 à 26. Tu peux parler même langue que Job. Mais avant de parler comme Job a parlé, tu dois être dans l'agenda, tu dois remplir la formalité. C'est-à-dire, tu dois être comme tous les versets que j'ai donnés à l'avant. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Tu vas avoir la crainte de Dieu. Tu dois vivre à la sanctification. C'est là que tu vas parler comme Job l'avait dit. Job a dit dans ces versets, Job chapitre 19 au verset 25, il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Ah, j'aime tellement ces versets. Je vais chercher ça rapidement. Job chapitre 25. Job 19. Ah, merci Seigneur, car nous avons trouvé les versets rapides. Voilà, Job chapitre 19 verset 25. Job azolo baboy. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Ah, cette parole de Rédempteur est vivant. Tout le monde va l'obéir. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, de savoir que le Rédempteur est vivant, tout le monde sait. Tout le monde sait que le Rédempteur est vivant. Tout le monde peut savoir que j'ai été créé par Dieu. Tout le monde peut savoir que Dieu existe. Ça, ce n'est pas un problème. Mais Job, il avait dit comme ça, pourquoi? Il n'a pas arrêté seulement dans, je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand tu descends en bas, il a dit, et qu'il s'élèvera les derniers. Il se relèvera des derniers où? Sur la terre. Job, il parlait de Dieu qui est vivant, il va se relever les derniers. Les dieux vivants, il se relève seulement les derniers. Il se relève les derniers, pourquoi? Pourquoi Job a parlé comme ça? Parce que sa situation, il était compliquée. Les dieux avaient discuté la vie de Job avec le diable. Le diable a négocié parce qu'il avait besoin d'attaquer notre frère Job. Mais Job, comme il avait la connaissance, il savait que son Rédempteur est vivant. Est-ce que la situation que tu es en train de traverser, tu sais déjà que le Rédempteur est vivant? Oui, je pense que tu sais que le Rédempteur est vivant. Tout l'enfant de Dieu, quand la situation monte, quand la situation change les couleurs, quand la vie ça commence à traverser dans l'autre sens, il doit savoir que le Rédempteur est vivant. Alléluia. On doit savoir que le Rédempteur, il est vivant. La deuxième chose, c'est quoi? Tu dois savoir que lui, il s'est relevé seulement les derniers. Pourquoi il doit se relever les derniers? Quand tu fais encore les efforts, tu as encore la force d'agir. Si le Rédempteur se te met de pied, tu ne vas pas savoir que le Rédempteur qui t'a fait vaincre. Alléluia. Si le Rédempteur se te met debout, tu ne vas pas savoir ça, c'est le Rédempteur qui m'a fait vaincre cette situation. Parce que tu as encore la force. C'est pour cela, Job, il a dit, je sais que le Rédempteur est vivant, il se relèvera les derniers. Mais avant d'avoir la même parole que Job, il y a des formulaires à remplir. C'est la sanctification. Peuple de Dieu, il n'y a pas une magie pour réussir dans la vie de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de compliqué pour réussir dans la vie d'un chrétien. Celui qui veut réussir, il doit avoir la vie de la sanctification. Job, il a parlé cet langage parce que la Bible dit quand diable discutait avec Dieu, Dieu, première chose, a dit que Job était un homme intègre. Avant que Dieu vienne à intervention dans ta situation, tu dois être un homme intègre. Et l'intervention de Dieu, ça arrive où? Ça arrive sur la terre. Job, il parlait de Dieu sur la terre. Il se relèvera le dernier, mais sur la terre. Il ne se relèvera pas le dernier au ciel. Non, sur la terre. Quand Dieu vient pour se remettre de pied ou se relever les derniers sur la terre, c'est-à-dire sur la terre, il n'y aura pas une chose qui va dépasser ta capacité. Alléluia.
Aucune chose ne peut dépasser la capacité de Dieu. Quand il se relève les derniers, c'est pour donner solution. Mieux vaut la fin d'une chose que commencement. La situation a commencé, ce n'est pas grave. La maladie a commencé, ce n'est pas grave. Manque de mariage a commencé, ce n'est pas grave. Ta vie, ça commence à balancer, ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est quoi? C'est les derniers mots. Parce que les derniers mots de ta vie, il n'est pas dans ton main. Il n'est pas la main aussi de tes voisins. Dernier mot de ta vie, c'est celui qui t'a créé qui a dernier mot. Alléluia. Ah, Job, il avait la révélation de savoir. Toi aussi, entre toi et moi, nous sommes des chrétiens. Si Job, il avait cette parole, parce qu'il avait rempli une formalité. Est-ce que toi et moi, on a déjà rempli la formalité? Si on a rempli la formalité, je vais t'assurer que notre Rédempteur, il se relèvera les derniers. On va parler le même langage que Job. Parce que la Bible, c'est quelque chose que tu dois lire. C'est comme ta vie. Tu prends ta vie, tu mets dans la Bible. C'est comme ça que tu vas voir la grandeur de notre Dieu. Amen. Tu vas vivre la grâce de Dieu. Si tu commences à prendre des choses qui sont dans la Bible, toi-même, tu viens à la terre principale. Pourquoi Job elle avait parlé comme ça? Si Job avait parlé, moi aussi, je dois parler. Mais le problème, tu dois remplir ce que Job avait rempli. Alléluia. Job, il avait rempli quoi? Job, il était un homme intègre. Un homme intègre. Il a dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Si tu descends un peu jusqu'à la verset 26, tu vas voir, quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Amen. Il avait même la confiance que même nous autres bébés, le Rédempteur, il se relèvera toujours. Il y a un moment où à cause de la zana passe à Zanga, tout va bien. J'aime des gens comme ça. Il est dans la souffrance, mais il dit tout va bien avec Jésus. Il est malade, il dit tout va bien. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie, ça ne dépend pas de lui. Alléluia. La vie, ça dépend de celui qui l'a créé. Avant d'avoir cette parole que Job avait prononcée, tu dois remplir la formalité. Tu dois remplir les dossiers. Un chrétien, il a un dossier à remplir. Tu dois vivre dans la sanctification. C'est là, si tu commences à parler le même langage que Job, c'est-à-dire, la croix de Golgotha était pour toi. Alléluia. La grâce que nous avons reçue de la croix, c'est aussi ta faveur. Alléluia. On va regarder rapidement 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez connectés avec nous. On va voir encore rapidement 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu les corruptibles et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Ah, vous voyez, c'est-à-dire ici notre frère Paul, il vient nous dire, avant d'avoir cette parole de Job, notre frère, il vient nous dire, lorsque ton corps corruptible, cet corps corruptible, lorsque le corps corruptible aura vêtu l'incorruptible, c'est-à-dire lorsque tu vas changer ta vie, tu vas enlever cet corps corruptible, la vie que tu vivais avant, lorsque tu dois les changer à une autre vie qui ne peut pas être l'incorruptible, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Est-ce que tu as déjà revêtu l'immortalité? Vous savez, l'immortalité, c'est quoi? L'immortalité, c'est la sanctification. L'immortalité, c'est vivre avec Dieu. L'immortalité, c'est quelque chose qui ne peut pas nous échapper. L'immortalité, c'est ce que Jésus-Christ est venu pour nous donner. Alléluia. Dans la vie de Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu avec deux missions. Racheter, après baptiser du Saint-Esprit. Amen. Le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça l'immortalité. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est ça le royaume des cieux. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est ça l'homme surnaturel. Quand il y a le baptême du Saint-Esprit dans ta vie, c'est-à-dire toutes les choses qui étaient difficiles, ça commence à devenir facile. Parce que tu as vécu déjà l'immortalité.
Et ces corps, ça se dégage pas comme ça. Ces corps, ça se dégage quand tu commences à changer tes comportements. Tu commences à prendre des bonnes décisions. Il y a des décisions que tu avais prises des années passées qui n'étaient pas des bonnes. Il y a encore des décisions que tu prends aujourd'hui qui n'étaient pas des bonnes aussi. C'est le moment de commencer à prendre des bonnes décisions à partir d'aujourd'hui. Prendre des décisions pour que tu aies besoin de laisser ces corps incorruptibles. Pour prendre l'autre corps que notre frère il est en train de dire. Que l'immortalité alors s'accomplira la parole qui a été écrite. Avant que la parole ça commence à s'accomplir dans ta vie. Parce que ta vie doit être s'attacher avec des paroles. Les paroles s'accompliront dans la vie à Moutousou, comme intègre. Amen. Sauf que nous comme intégrité, la parole ne peut pas s'apprendre. Les Écritures ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Les Écritures s'accomplissent dans ta vie quand tu te vis déjà dans l'intégrité, quand tu vis comme la Bible nous demande, quand tu deviens un homme parfait, c'est-à-dire un homme parfait. Quand tu arrives à devenir un homme parfait, directement les Écritures, ça va prendre des empreintes dans ta vie. Ta vie, ça te transforme la vie d'un homme exemplaire. Tu commences à remplir encore des chapitres de la Bible. Quand les gens te regardent, ils voient que c'est un homme de Dieu. Alléluia. Quand les gens te regardent, ils disent c'est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, pourquoi? Parce que tu es en train de marcher dans l'intégrité. Alléluia. Ah. Jean chapitre 11, verset 25 à 26. Je vais lire rapidement. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que tu es connecté avec nous. On va prendre ces hymnes pour la gloire de notre Seigneur. Hymnes avec Jésus-Christ. Jean chapitre 11, verset 25. J'ai lu au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous voulons parler les mêmes langues avec la Bible. Nous voulons vivre les Écritures. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ah, j'ai dit Jean chapitre 11, verset 25. Vous écrivez pour la gloire de notre Seigneur. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Ah, si nous célébrons la résurrection, nous célébrons la croix de Golgotha. Écoutez ce que la parole nous dit. Jésus-Christ nous dit, il est la résurrection et la vie. Azali, c'est quoi? Il a encore complété. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. O yandimeli ngai azo vivre malgré akokufa. Amen. Sokyo lingio vivre malgré liwa il faut ndimela Yesu. Je ne sais pas après la mort il sera où. Je ne sais pas. Parce que la Bible est claire et nous dit, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. C'est une affirmation, c'est une confirmation. Jésus-Christ nous a donné une confirmation de l'acte de la croix. Avant que tu vis la grâce de Dieu, ce qui était passé sur la croix, tu dois croire à Jésus-Christ, car c'est lui qui est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Alléluia. Quand même tu seras mort, tu dois vivre. C'est pour cela, bato basala ravina banga lobi ke tika na profiter. Nyoso yango yo kaka vikaka yango yo non alina asire yo vikaka yango yo te. On a encore une autre vie. Nzambe azanzamba ko sarate. La Bible ne peut pas venir pour nous mentir. Après cette vie que nous vivons, il y a encore une autre vie. La vie que nous vivons, c'est comme un entraînement pour jouer dans les bons matchs. Amen. Parce que la vie que nous vivons, c'est une vie, il est tellement court. C'est une vie qui n'est pas trop longue. Une vie, c'est tellement vulnérable. Mais la vie que nous attendons, c'est une vie internellement. Vous croyez? La vie internellement, tu peux les gâcher par cette vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. La vie que nous vivons aujourd'hui, exacte que tu kana sepe la vie nyoso yangoyo. Tu kana sepe la bon moïkara yangoyo. Non. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour nous donner la vie. Et la vie qu'il nous a donnée, c'est la vie avant que tu reçois cette vie. Tu dois croire en lui. Celui qui croit en moi, il vivra. C'est que Jean 11 vient nous dire. Jean 11, verset 25. Tu vivras. Tu vas vivre pourquoi? Tu vas vivre car c'est lui qui est la vie.
Il est la résurrection. C'est lui qui était mort. Il sait quoi? Azope sabomoy. Azope sabomoy. Nabaye bazon dimelaye. Alléluia. Ce qu'on dimelié au vivre. Ce qu'on dimelié était. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça va se passer? Oui. Baye bandimele batubazan a droit à vivre. Vivre tozo vivre. Et ça entraînement pour un match au Torobeta. Au moins joueur. À cause de danger d'entraînement, mais joueur on va confirmer, on va sombaka, on va payer ça va nominer, on va payer ça va droit, on va payer ça va coupe, on va gagner un titre. Et ça joueur on va bêter un match, et ça va au bazar en entraînement. Amen. On va bêter un match. L'entraînement faut ça la bon pour bêter bien un match. C'est la même chose que nous vivons. Tu dois vivre cette vie que Dieu t'a donnée. C'est une vie de préparer la vie éternelle. Alléluia. Tu dois vivre dans une bonne condition. Tu dois respecter les Écritures de Dieu. Tu dois vivre à intégrité. Tu dois vivre à la crainte de Dieu pour avoir l'accès dans ce que Dieu nous a préparé dans les jours à venir. Alléluia. On a une autre vie. Je vais t'assurer, mon frère, ma sœur. On a un enfer à inviter. On a un ciel à gagner. C'est le moment de toi faire ton choix. Je dois continuer à vivre comme je suis. Est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que je vis très bien devant mon Dieu? Est-ce que je vis dans la sanctification? C'est à toi aussi de nous dire. C'est à toi de faire calcul dans ton cœur. C'est à toi aussi de prendre des décisions parce que la vie appartient aussi. Tout Dieu t'a donné, il est dans tes mains. C'est à toi de faire les actes pour que Dieu t'accompagne dans ta vie. Alléluia. Ah. Notre quatrième verset, Jean chapitre 1, verset 3 à 4. On va vraiment lire. Jean chapitre 1. La Bible dit, dans le nom puissant du Seigneur Jésus, je lis, ah, elle a été la vie, et la vie a été la lumière des hommes. Ah, na yende tozalaki na bomoy. Bomoni na to célébraka Pâques parce que na Christ on est aux qui bomoy. À elle a été la vie. À elle a été la vie et la vie a été la lumière du monde. La vie a été la lumière du monde. Si le monde devait vivre la lumière, là où il y a la lumière, il y a Paulé. Là où il y a la lumière, il y a la vérité. Là où il y a la lumière, il y a la vie. On ne peut pas vivre dans les noirs. On ne peut pas vivre dans les... comment je peux dire? On ne peut pas vivre dans des cachettes. On ne peut pas vivre dans la fossette. Vous voyez, le monde, on est en train de vivre dans la fossette parce que nous avons rejeté la lumière. Alléluia. Nous avons rejeté la vie. Nous avons rejeté Seigneur Jésus. Si aujourd'hui tu prends les micros, tu circules, tu poses des questions, tu vas voir que beaucoup de personnes, ils connaissent pas Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, ils connaissent pas la lumière du monde. Lui, il est venu comme un cadeau pour la terre. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour racheter tout ce qui a été perdu. Alléluia. Ici, notre frère nous a dit bien, à elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Ah. Tous les versets de la Bible, ils nous confirment ce que Jésus-Christ est venu faire. Même on part encore dans Jean chapitre 6, verset 51. Jean chapitre 6. La Bible dit, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus. Il nous a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un ait mangé de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Ah, il est le pain qui est descendu du ciel. Il est venu sur la terre pour nous donner la vie. C'est lui qui mange. Tu ne vas pas manger un homme. Il parlait de la parole. Parce que la Bible dit Jésus-Christ, c'est lui qui est Jean chapitre 1 verset 1. La parole est faite chair. Ah.
La parole est faite chair. Il est en train d'expliquer, je ne suis pas descendu du ciel. Je suis la parole faite chair. Celui qui écoute ma parole, il les garde, il met en pratique, il ne mourra pas, il vivra éternellement. Alléluia. Hein? L'éternité, ça dépend de la parole. L'éternité, l'enlèvement aussi, ça dépend de la parole. Tout ce que tu as besoin, ça dépend de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela, nous les chrétiens, on a droit de célébrer Pâques. Nous célébrons ce que nous connaissons. Nous célébrons la parole. Nous célébrons la grâce de Dieu. Nous célébrons la confirmation de la parole. Nous célébrons la croix de Golgotha. Nous célébrons la vie que Dieu nous a donnée. Nous célébrons la vie éternelle parce que Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Amen. Nous a donné la vie éternelle, la vie qui se termine jamais. Oh, Nzambalo la pambola yo. Que Dieu vous bénisse. Qui sont connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse. Dans le chapitre Jean 51, il nous a expliqué la même chose. Si nous partons encore Romains chapitre 4, verset 25, Kuno Oyok apôtre Paul a dit la même chose. On va voir ce que l'apôtre Paul nous disait là-bas. Ah. Romains chapitre 4, verset 25. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lequel a été livré pour nos offenser et ressuscité pour notre justification. Amen. Jésus-Christ a essayé de donner un cadeau, c'est pour nos péchés. Yesu akufate pona ye, Yesu akufaka pona biso. Amen. So ezalaki pona ye moko kokai kokufate. Alléluia. Parce que lui ne pouvait pas venir pour être mort en vain. Il était mort pour toi et moi. Depuis que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il nous a donné la vie. Nous avons la vie éternelle. Nous avons tout ce que nous avons besoin. Parce que Jésus-Christ nous a donné l'accès. Vous voyez, la croix de Golgotha nous a donné l'accès. La croix de Golgotha nous a accordé une faveur. La croix de Golgotha nous a donné une confirmation. Alléluia. Tu ne peux pas être un chrétien, tu vivres dans une situation qui est différente de ce que la croix nous a donné. C'est pour cela quand tu vois les choses et ça ne marche pas, je te donne un repère. Il faut retourner dans la course, place course Bandaki, dans Golgotha. C'est là où il y avait le pardon. Dans la croix de Golgotha, c'est là-bas qu'il y a le pardon de nos péchés. Dans la croix de Golgotha, c'est là-bas qu'on avait reçu la vie éternelle. Alléluia. Ngana zakabiti son amoni makambo etambolate na mikangeli na chambre. Ah, tant que situation ils ont marché te, ezala ngoto bando lukana na za culpable. Qui nani culpabilité au pesa pa nani. Normalité makambo ezo tambolate, normalement faut lukamuta créer. Biso nyonso to salame pa nzambe. Alléluia. Mutu nyonso azana sa mokilo nzambe mutu asala ye. Amen. Soki nzambe mutu asala yo, oza na révélation à comprendre que makambo nanga ezotambola te pourquoi. Situation vie nanga eza bloquée pourquoi. La première chose, il faut être un homme de prière. Une femme de prière. Parce que la prière, c'est les seules façons qu'on peut parler avec Dieu. Amen. Bah tu es belé, bazan ba complication parce que balinga au bon de la terre. Alléluia. Mon temps au lingo bon de la terre, na évité comment bando sola na nzambe. Comment tu peux parler avec Dieu si tu pries pas? Alléluia. Avant de parler avec Dieu, il faut être à la concentration. Pour le moment, tu peux être concentré. C'est le moment de prière. Nazaka vraiment la règle au moins même dans le moment de prière, à concentré. Au moins la mise la gauche, mise la droite. Nzamba solo lana bateau baza concentré. Alléluia. L'esprit est agissaka là où il y a la concentration. Alléluia. L'esprit peut pas agir là où il y a des désordres. Là où tu as la gauche à droite, tu as la gauche. Aux même l'église, aux luka gauche à droite. Pourquoi? Je ne sais
sais pas en réalité si tu veux regarder quoi. Amen. Si tu vois que Ngana Zara concentré, même concentre-toi parce que les esprits arrivent à agir là où il y a la concentration. Amen. Et Nazolo Banaba Nansambé. Chaque fois que tu pries, il faut être concentré. Parce que quand tu es concentré, c'est là où il va avoir la connexion des esprits. Il n'y a aucun esprit qui peut agir dans la vie d'un homme. Un homme, il est dans la distraction. Alléluia. L'esprit est agissant quand on a concentration. J'ai la sanctification. Je marche selon la parole de Dieu. Je peux dire comme Job, mon Rédempteur est vivant, il se relèvera les derniers. Il se relèvera les derniers sur la terre. Quand j'ai un problème, je sais que ce problème, c'est commencement. Les derniers vont arriver. C'est lui qui va venir les derniers, c'est mon Rédempteur. Amen. Et quand le Rédempteur arrive, la situation change. C'est pour cela, sur les autres dans la Bible, chaque fois Dieu présentait devant Abraham, il disait que je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il gérait à lui-même. Il se présentait à lui-même. C'est lui qui est le Tout-Puissant. Quelle puissance peut le stopper d'agir? Quelle est la situation qui peut dépasser la capacité de Dieu Tout-Puissant? Je ne vois pas. Amen. C'est pour cela que vous voyez David, va vivre tellement ngolo en Zambé, va vivre tellement grâce en Zambé. Parce que na calcul la mathématique à bateau mokili. David a quoi arriver. Amen. Parce qu'il y a déjà d'injustice. Donc pour ces bandits d'Amabé, bah ça l'injustice n'engeni. Moi na moi mokie, bah zuya que oloke la ba mikolo vie. Mais totali na calcul à mokili, même ne tozo vivre au moins que mikolo batu baluka po na bana miki. Mais la sera David, bah zo moi na suka batinda que na zamba que boko la banyama. Moi na suka o que boko la banyama, a luka mbongo. Donc David a banda ko luka mbongo à bas âge. Et ça la batu musuba banda déjà ko luka mbongo à bas âge. Et pas na bango bato ba banda otinda ba que luka mbongo. Banda quand on dit que ba maltraiter bango, on dit que ba rendre bango ba ba l'échec. David dans ba otinde na zamba ba mona que to nyo kolai. Or en réalité David tanga ok na zamba, tanga okoma na zamba, akutana na ba grâce moko o bato bazali na ndako, ba ko comprendre ngote. Amen. Muto abanda mbongo bu mwana. Abanda tellement mon bon mwana. Bilo bo mwana ke bo maltraité. Ok bozo pesa information pour commander un grand impresario, un réparateur économique et à lobby. Parce que Nzambe azwaka bateau déjà bazan en formation. Bato lokwa ba David ba ba idea ko battre la bibouele. Au moins so muto ba battre la bibouele bien, azana capacité ya ko battre la bateau. Alléluia. Ya mo bo mwana même na monde tozo vio ba ko sala kisi, mais kisi wana bazo mekango na banyama. Avec comme la banzo toi bateau. Et Nzambe a fait la même chose avec David. David a été préparé en tant que brebis des animaux. Bango bato batinda ya ke ngoboko la ba animaux bando quand ça va opérer punition. Yango moni David étant avandi azo kanisa ngolu grâce wana nyoso. Asali constat lobi, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Et ça qui constant. So tangi pissom, livre à pissom, au comprendre David azaki muto a vivre tellement grâce en Nzambe. Alléluia. Grâce à ça que l'eau mogo au salaire forté. L'épouse, il est dans la période pour vivre un ngolo. Toujours vivre des grâces. Parce que la Golgotha, il y avait la grâce qui a été déclenchée. À Golgotha, il y avait une option qui a été donnée. Amen. La Bible dit, comme la mort est venue par l'homme, il fallait aussi la vie venir par l'homme. Amen. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie pour nous. La vie de Jésus-Christ a été crucifiée sur la croix pour nous. Toi et moi, on était déjà rachetés. Aucune condamnation. Je te dis, aucune condamnation. Ceux qui croient à Dieu, aucune condamnation. Mutu moko ta ko condamné. Ta la alliance nyonso. O basala na famille, ba alliance nyonso. O basala na vie. O moni ba alliance nyonso. O basala yonanga tozalate ba alliance nyonso même ba grands-parents basala ka ba alliance pona tozwaka banyamebele pomboka na biso ezanga maite pona village na biso tozala na vie ya kogagner parce que ça na ba alliance leka yango bana nga na bando bota ba bando koma na ba âge boete bano nga na bando bota ba bando bala te. On a vécu des choses pareilles batu ba bala raté soka ba bandi ozwa ida ko bala boum ba bandi okufa soka mutu moko bali boum mutu bandi okufa batu ba kola kate ba koma na ba âge moko te ba alliance wana nyonso eza ba alliance o batu basala mais alliance moko esalamaka na Golgotha eza entre Nzambe na bato. Nzambe azwa mwana na ye. Bible lobi na biso, il a donné son fils unique. Apesa mwana na ye. Afin que quiconque croit à lui, il y aura la vie. Alléluia. La vie. Alliance wane l'équipe alliance nyonso.
Kolo asala alliance mo qu'on a épouse. Kolo asala alliance mo qu'on a biso banana nzambe. Naeko yebiso ba chrétien. Notre Pâques c'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah. On va lire encore une verset. Philippe chapitre 3 verset 10 à 11. Philippiens, oui. J'ai une coupure à mon côté. Je ne sais pas vous si l'image c'est bien. Est-ce que l'image n'a pas été malade? Parce que j'ai moi appelle mon kati biso contact. Na évité côté na bino kuna so boza na image. Tozui rapidement Philippiens chapitre 3 verset 10. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, écoutez bien, si je puis à la résurrection d'entre les morts. Ah, so qui dit jusqu'à la verset 12, tu vas voir, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour attacher de l'air saisi, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. On a un prix à gagner. C'est pour cela, on va lire. Puisque nous lisons, on va prendre la connaissance de la parole. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. On a 10 minutes pour finir. On va profiter de lire nos versets. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Est-ce que vous avez trouvé? Vous écrivez pour les autres, hein, Pierre? S'il vous plaît. La Bible nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grandeur miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. La Bible reconnaît c'est la résurrection de Jésus-Christ, ça nous donne l'espérance. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ, ça nous donne la vie. Notre frère Pierre nous a dit ici, la résurrection de Jésus-Christ, ça nous donne l'espérance. Quand tu descends encore, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Je lis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressusciterons aussi par la puissance. Alléluia. Ah, lui, il est en train de reconnaître. Apôtre Paul a reconnaître dans 1 Corinthiens, chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6. Verset 14. Ah, il a dit... Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitons aussi par sa puissance. Amen. La résurrection, c'est à Jésus-Christ. Celui qui ne croit pas en Christ, il ne peut pas ressusciter des morts. Alléluia. Pour ressusciter des morts, pour avoir la vie éternelle, pour être un corps incorruptible, pour avoir un corps incorruptible, pour devenir immortel, pour vivre la grâce de Dieu, il faut que tu crois en Christ. Et ça, c'est là où Yango. Là, bato bazoluka kenga nandimaka boete, nandimaka kombo Yesu te, nandimaka kombo, tu peux l'appeler dans toutes les sortes de noms. Mais la seule chose, tu dois passer dans les actes, tu dois croire en Christ. Si tu ne crois pas en Christ, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Celui qui ne croit pas en Christ, il ne verra pas le royaume des cieux. Je vais vous confirmer. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai en train de dire. Mais c'est la parole de Dieu qui nous confirme ici. On vient de lire ensemble. Amen. On vient de lire ensemble. Notre frère nous a bien expliqué dans les livres Corinthiens. Il nous a expliqué en réalité. Romains chapitre 6, verset 8 à 11. Parce qu'on doit terminer. Nous avons plus le temps. Romains chapitre 6.
Que Dieu nous aide, qu'on trouve rapidement des versets pour prendre pas beaucoup de temps. Chapitre 6, verset 8. J'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus. La Bible dit, or si nous sommes morts, je suis dans les Romains, chapitre 6, verset 8 à 11. Je lis. Romains chapitre 6, verset 8. J'ai lu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Amen. Koku faisant un problème. Bato va banga oui. Parce que vous avez une place au Kendete. Amen. Parce qu'en réalité, Koku faisant des problèmes, c'est quoi. Amen. Koku fa, oui. Parce que le diable est la seule chose qui peut prendre comme motif. La première chose, c'est quoi? Que moi, je vais le faire quitter cette terre. La première chose, je vais le faire mourir. Je vais le faire être mort. Mais être mort, ce n'est pas un problème. Parce que personne ne va rester. Nous tous, nous mourrons. Chacun à son tour. Personne ne va mourir avant que son jour que Dieu avait planifié. Même tu élimines quelqu'un, tu le mets poison, tu élimines. Ce n'est pas grave parce que toi aussi, tu le suivras un jour. Mais le plus important, la personne que toi, tu as éliminée, son sang, il est dans ta tête. Amen. Makila na ye gozaliko na yo. Muto makila ne zalikolo na yo. Je pense que yonde oko justifier pourquoi bomaki. Amen. Différence c'est ça yangoana. Et maintenant ici il nous a dit, muto ya kufi, aussi nous sommes morts avec Christ. Muto yo boma o la poison. Muto yo élimina parce que ça a mergé. Muto yo longola poison matana vie. Muto yo longola po apesa ko kanda. Muto yo efasa po apesa ko zuwa. Soki akufa ki en Christ, croyez, il vivra encore. Amen. Malgré yo longola qui croyait qu'il vivra encore. Il vivra pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a été ressuscité de mort. Car il a été ressuscité de mort, il a donné la vie à tout le monde qui croit en lui. Amen. Ah. La verset 9, sachant que le Christ a ressuscité de mort, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Dieu soit seka ki na bomoi. Oya c'est quoi qui parti na bakufi. Akoyi ko kufa lisote. Amen. Tant Jésus c'est quoi qui akokai so ko kufa te. Parce que longa qui déjà liwa. Lokola longa qui liwa, azwa qui pouvoir. Likolo ya liwa. Na verset 10 balobi, car il est mort et c'est pour pécher qu'il est mort une fois pour toutes. Et ça qui pona masumu, ya me fala ka kufa mbala moko pour apesa biso pardon ya masumu. Alléluia. Parce que liboso ezala ka va muto zo pardon ya masumu. Tout le monde faut bomanyama. Totanga ki ngo dimanche passé. Il faut présenter nyama. Tant to lobaki pona tina Pâques. Te présentant qui livre Exode chapitre 12 verset 1 à 14. Là balobi na bango bazwa banyama mutu na mutu fa bomanyama selon leur péché. Il doit tuer un animal, ba présenter devant Dieu afin que nzamba limbisa bango. Mais kokai ko zala boy pona batonyo sauter. To imaginer so e comment tina époque à lelo. Est-ce que nous tous on a des capacités de berger des animaux? Est-ce que nous tous on a des agneaux dans nos maisons? Est-ce que nous tous on a des chevaux dans nos maisons? Donc ça sera une chose qui pouvait être très difficile pour d'autres générations et pour d'autres personnes partout dans le monde. Amen. Parce que Dieu, il faisait quelque chose avec Israël. Et ça qui est exemple pour la génération de Koya Sima. La génération d'Abisso, et ça qui est qu'il fallait mutu moko kaka. Akufa pona biso nyoso na bango na biso to stopper coutume bango bazala ki nango ya ko présenter nyama afin que bazwa pardon à masumu. Yango Jésus-Christ il était mort une fois. Apôtre Paul azo reconnaître en awa. Toto tango na bino. Na mokanda Romain chapitre 6 verset 8. Tango bandio tanga Oyena verset 10. Car il était mort c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour tous. Pour toutes. Il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ayaki na bon moi pour nzambe azo vivre. Na verset 11. Balobina biso boye. Et si vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Ah. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Na verset 12. Qu'obéissez ba convoitise na ngote. Péché et yakana convoitise.
péché et un sentiment nango. Ba convoitise nango, ba bina biso to obéissez yango te. Ba convoitise nango ezakanini, c'est des choses que nous présentent. J'avais déjà prêché ça dans d'autres interventions. Le diable ne change pas la façon de tromper l'homme. La même façon qu'il avait utilisé avec notre maman Ève, c'est la même façon qu'il utilise aujourd'hui pour tromper l'épouse. Avant, il a présenté quoi? Il a présenté des choses où il a passagers. Il a présenté des choses qui passera. Est-ce qu'il y avait réellement que vous mangez pas? Il y avait réellement que vous habillez pas? Il y avait des choses où la même chose il a présenté avec Christ. Il a dit changer les pierres en choses à manger. Donc, il utilise tellement de choses passagères. Aujourd'hui, il nous présente les mêmes choses. Même quand je suis en train de prêcher, tu vas voir quand tu rentres dans les réseaux sociaux partout dans le monde, il y a des gens qui proposent des gens seulement des choses convoitises. Des porte-monnaies magiques, des magies pour rester dans la vie, de voyager en Dubaï, de gagner des mariages, être un chef dans l'entreprise, enfermer un mari, pour garder un mari. Oui, tu veux garder un mari. Est-ce que tu vas garder un mari pour 200 ans? Ça, c'est ma question. Est-ce que tu garderais un mari pour 200 ans? Mais jamais. Un 200 ans, c'est une coco déjà, ou comme déjà vieille. Un vieil, tu as gardé un mari. Tu as gardé un mari jusqu'à comme vieil. Après de devenir vieil, qu'est-ce que tu vas faire avec les maris que tu as gardé? Lui aussi est devenu vieil. À la fin, vous avez cherché la mort. C'est-à-dire, toutes les choses que le diable peut présenter, c'est des choses passagères. Alléluia. La chose la plus importante, c'est la chose qui reste internellement. C'est que nous avons en train de prêcher, recevoir Jésus dans notre vie. La croix nous a donné la vie. Pour vivre grâce à la croix, tambolana crédibilité. Banga nzambe. Amen. Tambolana ko banga nzambe. Je pense que notre temps aussi est fini. On a fini notre prédication d'aujourd'hui, mais on va vous donner des versets pour continuer de lire ça à la maison. Par rapport à temps, on ne peut pas lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20 à 23. Ça, c'est notre 11e verset. 1 Corinthiens chapitre 15, 20 à 23. Notre prédication d'aujourd'hui, c'était la conclusion de qu'est-ce que Pâques, que célèbre-t-on de cette fête. C'est une fête que nous célébrons la croix de Jésus. Et la croix de Jésus nous a donné l'accès. La croix de Jésus nous a donné la vie. La croix de Jésus nous a donné la faveur du royaume des cieux. La croix de Jésus nous a donné tout ce que nous avons besoin dans notre vie. Avant que nous vivions avec et s'accomplit, tu dois vivre dans l'intégrité. Tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois vivre dans la sanctification. Chaque jour que Dieu te donne l'opportunité de réveiller, c'est pour t'accorder encore de se sanctifier. Sanctifie-toi les jours au jour. Car nous ne savons pas les jours que le Dieu du ciel va retourner pour venir prendre l'église. Si Jésus-Christ ne vient pas, la mort aussi peut venir te prendre. Mais sachez-le qu'après cette vie, après cet corps corruptible, on a encore une autre vie que l'apôtre Paul vient nous confirmer. On a donné les versets qui prouvent que nous avons encore une autre vie. On doit préparer cette vie-là parce que cette vie-là, c'est une vie éternelle. Amen. Kozala kunayo ko chapete pona ma biloko mokilo eza pona un temps ekoleka nyonso ekoleka. Amen. Eloko to wana ngo bosenga eza liloba na Nzambe nde etika na bavi na biso. Nzamba lola apambola bino nyonso bozaki connecté avec nous. Que Dieu du ciel vous bénisse richement. Vous partagez notre message. On va fermer notre yeux pour sceller notre prédication d'aujourd'hui. Que Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce car tu es merveilleux. Merci parce que tu nous as donné la parole. Et cette parole que nous avons prêchée pendant ce moment de notre mission, laisse la parole rester dans nos cœurs, que la parole fait les miracles, et la parole bénit les gens, et la parole fait comprendre que tu es Dieu. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, que la parole nous échappe jamais, que la parole ne se retire pas à nous, car la parole c'est l'assurance qui va nous amener au ciel. Et nous croyons à ta parole, car tu es notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Seigneur.
partout bozala bandako bo partager image bato ba okota na sima ba na faveur ya kotanga pe ya kotala pe ya komona ba image na biso bo partager pour aider mwana moko ya Nzambe azongwa na royaume ya nkolo. Donc tokutani soki Nzambe azongi te tokutani dimanche prochain avec une autre intervention que Dieu va nous donner comme inspiration et Dieu il sera toujours au rendez-vous comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse richement partout dans le monde qui sont connectés avec nous. Ma sœur Naltina Landou, maman Gétrude, que Dieu vous bénisse. Vous tous, vous êtes tellement nombreux, on ne va pas citer les noms de chacun, mais je vous bénisse richement. Que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne dans votre vie. Ciao.